Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur qui nous ont été envoyés par des abonnés. Et clairement je peux te dire t'as pas envie de vivre ce genre de situation. Bon toi je sais que t'adores les threads d'horreur. Et je me dis qu'à la fin de cette vidéo t'en voudras peut-être plus. Et bah sache qu'aujourd'hui à 19h aussi, Arzil a sorti sa vidéo. Ça fait plaisir. Bref, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Ça c'est le petit Insta, c'est gratuit. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bon, pour cette première histoire, je vais vous la lire à la première personne. Bon, je t'ai aussi repositionné la caméra pour que tu puisses voir ce petit Gus. Alors, pour débuter, je vais te poser le contexte. Je vis en Seine-et-Marne et où j'habite, c'est un petit peu la campagne. J'ai un chien que je vais promener tous les jours. C'est un Akita Inu de 9 mois au moment de l'histoire. Je te mets une photo de quoi ça ressemble. Tu verras, c'est un sacré morceau. Je vais faire la balade quotidienne de ma chienne, mon conjoint, lui, travaille. Donc, c'est toujours moi qui vais la promener et seul. Il y a une forêt à 10 minutes à pied de chez moi et j'aime l'emmener à cet endroit car il y a peu de monde et surtout pas de voiture. Donc je peux laisser ma louloute en liberté. Et ce jour-là, comme à mon habitude, je vais la promener. Je croise pas mal de monde le long de la balade et forcément ils me disent bonjour. Donc moi, tout naturellement, je réponds bonjour comme à mon habitude, il n'y a rien d'inhabituel. Quand un jeune homme très grand, environ 25-30 ans, très maigre me dit bonjour. Je réponds bonjour et continue ma route. Et là, il fait demi-tour et il revient vers moi. Et il me dit « Excuse-moi, est-ce que tu as quelqu'un car je te trouve très intéressante ?» Au début, ça m'alerte pas. Je lui dis que je suis marié et bonne journée, à vous, au revoir. La balade se termine sans accroche, j'en parle même à mon conjoint et on en rigole même le lendemain. Comme à mon habitude, après avoir fait mes tâches quotidiennes et le repas, je vais balader ma louloute et là, je recroise ce mec. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour et je continue ma route direction la forêt. Je commence à m'enfoncer dans la forêt quand je m'aperçois que le mec a fait demi-tour et vient vers moi. Et là, je vous dis bien ce qu'il y avait écrit, donc voilà, c'est le mec qui dit ça. Excuse-moi, je peux te poser une question? Est-ce que je peux astiquer mon asperge devant toi? Je vous le cache pas, il l'a dit avec d'autres termes, mais pour YouTube, c'est quand même mieux. Là, je suis pétrifié par cette phrase, je ne réponds pas. Je fais demi-tour et il commence à vouloir me suivre. Ma chienne, s'apercevant que je suis en état de panique, grogne et lui saute presque dessus. Bon, je vous l'ai dit, la chienne, elle a que 9 mois, mais vous avez vu la race de chien, c'est des chiens très grands. Le mec prend peur et s'en va. J'appelle mon conjoint pour me sentir un petit peu plus en sécurité. Malheureusement, il est au boulot, donc il me conseille d'appeler la police. J'appelle la police et ils me disent que si je veux faire une déposition, il faut que je vienne au poste. Donc je raccroche et essaye de rentrer chez moi au plus vite. Ma mère m'appelle pour prendre des nouvelles. Je lui explique et là elle me dit « Oui tu n'avais qu'à pas aller promener ton chien toute seule. On dirait que tu cherches à ce qu'il t'arrive quelque chose. » Là, je suis profondément touché par ces paroles et je lui réponds que c'est pas ma faute s'il y a des fous dans le monde. Une fois en sécurité, je m'effondre. Je pleure littéralement comme un enfant. Quelques jours après, je croise une amie qui est de la police municipale et qui me dit que ce mec s'est fait coffrer la veille, puisqu'il a tenté d'abuser d'une jeune fille 2 jours après ce qui s'est passé. Bien sûr, depuis je n'étais plus retourné à cet endroit, à part il y a 2 jours avec des amis. D'ailleurs, ma chienne est beaucoup plus protectrice envers moi à cause de cette mésaventure. Bon, histoire assez courte, on est d'accord, mais je pense que personne n'a envie d'entendre ça. Un gars qui t'approche en forêt alors que toi t'es tranquillement en train de promener ton chien ou ta chienne. Le gars, il est là, est-ce que je peux faire quelque chose avec mon concombre? Non, c'est pas ouf. Le gars, il lui avait déjà demandé si elle était en couple ou quoi. Et oui, elle avait dit qu'elle était mariée, donc je pense pas qu'elle était intéressée par ce genre de choses. Bon, heureusement qu'elle était accompagnée dans cette forêt, puisqu'il y a des gens qui aiment bien se balader en forêt tout simplement. Et ils ont pas un gros Akita Inu pour se défendre. Donc peut-être que le gars, il aurait essayé d'abuser d'elle malheureusement. Puisque on l'a vu, le profil de ce gars, 2 jours après, il s'est fait coffrer pour ça. Allez, on t'envoie de la force et on passe au deuxième thread d'horreur. Alors pour cette deuxième histoire, je vais également vous la faire à la première personne. L'histoire que je vais te raconter, c'était durant l'été 2020. Moi et ma famille, on était déjà partis l'année passée dans une maison qu'on louait près d'Arcachon. Le propriétaire me faisait un peu peur, mais rien à signaler de ce côté. La première année, il ne s'est rien passé. Cet été, donc, nous partons là-bas à nouveau. Après quelques heures de route, on arrive enfin. À peine arrivé, j'ai déjà un mauvais feeling. Mais étant un peu perturbé mentalement, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. Quelques jours passent et rien à signaler. Jusqu'au jour où je rentre dans ma chambre et une odeur nauséabonde en émane. Pourtant, les fenêtres étaient ouvertes. Moi et ma mère, on trouve ça bizarre, mais on ne fait pas attention. Le soir venu, l'odeur s'est dispersée. Le lendemain, ça recommence. Ma mère et moi enlevons les draps, on les met à la machine.
On ouvre les fenêtres, on vérifie la chambre histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais rien. Encore plus étrange, l'odeur est uniquement dans ma chambre et n'en sort pas. Étant très prisé par le paranormal, je fais de suite le lien avec un spectre. Mais n'ayant aucune preuve, on ne me croit pas. L'odeur continue. On continue de regarder de temps en temps dans la chambre. On ouvre les fenêtres, mais rien ne se passe. Un soir, je vais sur la balançoire à l'arrière du jardin quand soudain il y a un orage. Avec un éclair, je vois sur un tas de foin la silhouette d'une petite fille avec des couettes, debout qui me regarde. Il faut savoir que les voisins n'ont que des fils. Je rentre donc rapidement à l'intérieur. Dans les derniers jours des vacances, la marraine de ma mère vient nous rendre visite. Elle a une maison de vacances à 15 km à peu près. Étant malade, je reste couché dans mon lit malgré l'odeur. Après le dîner auquel je n'ai pas assisté, tout le monde part se promener sauf moi. Une fois parti, je décide d'aller chercher quelque chose à manger dans la cuisine. En y allant, je vois une silhouette passer dans la buanderie. Je demande le classique qui est là. Aucune réponse. Je me dis que j'ai dû rêver. Je vais donc dans la cuisine prendre un petit snack et je me mets sur le canapé. J'entends une porte s'ouvrir. Je me dis que c'est ma mère, mais personne. En revanche, la porte de la véranda est ouverte. Je vais voir alors dans celle-ci. Rien. Là, je commence un peu à paniquer. Et je retourne discrètement dans la cuisine. Et je vois que la porte vitrée du salon est ouverte. Je la referme alors et remarque que celle de la chambre de mon frère est aussi ouverte. Celle-ci est plongée dans le noir. Je retourne à la cuisine juste en face, j'attrape un couteau et fais le tour de la maison en essayant d'appeler ma mère, qui malheureusement ne répond pas. Je cours m'enfermer dans la salle de bain qui ferme à clé et où il y a une fenêtre que je peux facilement escalader qui mène à la véranda à côté de la porte d'entrée qui est toujours fermée à clé depuis leur départ. Je reste là, couteau levé, en envoyant des messages à mon copain de l'époque. Il était le seul à me répondre et je voulais qu'il y ait une trace. Je me suis immédiatement couvert la bouche quand j'ai vu la poignée bouger. Puis j'ai entendu un gros bruit. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que ma famille revienne. Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont engueulé d'avoir laissé la porte-fenêtre ouverte, que j'avais pourtant fermée avant d'aller dans la salle de bain. Terrorisé, je retourne dans mon lit. L'odeur était là, mais je voulais disparaître sous les draps. Les jours qu'il reste passent. Je me sens toujours aussi mal et l'odeur est toujours là. Mais je ne dis plus rien. La dernière nuit, l'odeur était encore pire. J'ai commencé à avoir chaud, à transpirer à grosses gouttes et je me suis évanoui. Mon copain, à qui je parlais à ce moment-là, n'a rien compris. Je me suis réveillé 1 heure après avec une grosse douleur dans le dos. Je prends alors une photo pour voir. Et là, je vois 3 énormes griffures bien rouges. Le jour d'après, heureusement, on est parti. Mais j'ai eu beau y réfléchir, je n'ai malheureusement jamais compris ce qui s'était produit. À l'époque, j'avais des photos, mais malheureusement, j'ai changé de téléphone et j'ai donc tout perdu. Comme j'en ai un petit peu discuté en DM Insta avec elle, et ben on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a moyen qu'il y ait un petit spectre ou quoi. Puisque l'odeur qui part absolument pas de cet endroit, c'est pas normal, pourtant elle ouvre la fenêtre tout le temps. À moins qu'il y ait une autre théorie et qu'en dessous de la chambre il y ait une cave ou quelque chose comme ça avec malheureusement un cadavre à l'intérieur. Donc après c'est peut-être encore plus glauque. À voir, j'en sais rien d'ailleurs, si vous avez des théories n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas je t'envoie un maximum de force. Allez, on passe maintenant au 3e thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Esmeralda. Alors pour comprendre l'histoire, il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'Esmeralda elle est au Canada. D'ailleurs, elle y est venue avec son cousin. Elle connaît un peu mieux la ville dans laquelle elle se trouve que son cousin, car elle est déjà venue au Canada autrefois. Bon, pour sortir, ils doivent prendre les transports en commun et c'est un petit peu nouveau pour eux, vu que dans leur ancien pays, ils avaient une voiture et n'avaient pas forcément les transports en commun aussi développés. Du coup, le jour de cette histoire, eh bien ils ont pris le métro pour aller au centre-ville. Une fois arrivés en centre-ville, ils ont marché, ils ont parlé, enfin normal quoi. Ils ont traversé toutes les rues qu'Esmeralda connaissait et là ça y est, ils sont arrivés dans un quartier vraiment défavorisé. Sauf qu'Esmeralda sur le coup, elle le savait pas directement. Y a pas écrit quartier chaud quand tu rentres dans le truc. Sachant qu'en plus, elle se fait pas trop de soucis. Son cousin c'est un bon gaillard, il fait 2 mètres. Au bout d'un moment, son cousin qu'on va nommer Thomas d'ailleurs, il se met à regarder son téléphone et il voit qu'il a plus de batterie. Heureusement, Esmeralda elle a un chargeur dans son sac. Ils regardent donc un petit peu autour d'eux et ils peuvent voir qu'il y a une station de métro pas trop loin. Du coup, ils sont rentrés dedans pour intention d'aller charger le téléphone. Quand ils ont descendu dans la bouche de métro, eh bien, il y avait rien de bizarre. Ils ont descendu un escalier vraiment grand. Et malheureusement, il y avait aucun endroit pour s'asseoir. Mais au moins, il y avait de quoi recharger le téléphone de Thomas. Bon, par contre, faut savoir que c'était vraiment dégueu partout. Il y avait pas mal de saleté, des paquets de chips en veux-tu en voilà, des canettes vides ici et là.
Ils ont donc commencé à recharger le téléphone et en attendant, ils se sont mis dos au mur. Au bout d'un moment, il y a une femme qui est venue et qui a commencé à leur parler en arabe. Alors là, je suis totalement désolé pour l'accent désastreux que je vais faire. Je m'y connais pas du tout, donc m'en veuillez pas s'il vous plaît. Cette dame, elle leur dit Assalamu alaikum. En gros, elle leur dit salut. Du coup, Esmeralda, elle répond tranquille merhaba, ce qui veut dire bonjour normalement. Après ça, cette dame-là a commencé à parler en français et faire un petit peu la discussion avec eux. Sauf que Thomas, il était pas ultra à l'aise avec cette situation. Il est même en train de dire à sa cousine « Ne lui réponds pas, ne lui réponds pas ». Donc Esmeralda, elle se dit « Bon, ok, je vais arrêter de lui répondre ». Et à un moment, elle va regarder en haut de l'escalier. Elle peut voir qu'il y a un mec vraiment grand, mais vraiment maigre. Ce gars-là, il descend l'escalier et il a commencé à parler avec la femme qui essayait de leur parler avant. Bon, sur le coup, ils ont pas compris ce qu'il disait, mais c'était sûrement en français avec un bon accent, vous connaissez? Bon, Esme et Thomas, ils reprennent le téléphone et ils ont envie de ressortir du métro. Esmeralda, elle est vachement pressée de partir, sauf qu'au milieu des escaliers, il y a un gars qui est assis. Une fois juste à côté de ce gars, la femme de tout à l'heure a commencé à crier « Police, police ». Esmeralda, elle est en mode « Ok, c'est cool, s'il y a des officiers de police dans le métro, bah c'est plus safe ». Sauf que non, en fait, la femme a dit ça au gars au milieu des escaliers en désignant Esme et Thomas en mode c'est eux les policiers. Là, Esme, elle se dit allez, go, faut partir au plus vite maintenant. À ce moment-là, Thomas, il est derrière elle en mode protection, surtout pour qu'elle soit plus en sécurité. Car bon, lui c'est un gros gabarit, mais Esmeralda, elle est pas très grande. Et surtout, il pouvait sentir qu'Esme, elle avait vraiment peur de la situation. Bon, il y a un petit truc qui rassure Esme, c'est que quand elle regarde son cousin, lui il est en mode serein, il a pas l'air d'avoir peur. Une fois arrivé en haut des escaliers, il y a 3 personnes qui viennent se mettre devant Esme, donc bien évidemment, elle pouvait pas passer. Le groupe de 3 personnes est composé d'une femme et de 2 hommes. Au premier coup d'œil, elle peut directement comprendre qu'ils sont shootés, ce qui fait que ça n'arrange pas du tout le fait qu'elle ait déjà peur. Heureusement, Thomas il cherche pas à comprendre. Il pousse un petit peu sa cousine et il se met devant les 3 gugus. Bon, ils ont pas joué les marioles et ils ont commencé à descendre les escaliers, ce qui fait que Esme et Thomas ont pu sortir de la bouche de métro. De là, Esme rentre chez elle sans trop d'encombre. Une fois à la maison, il est quelque chose comme 10h30. Elle s'est alors endormie et elle s'est réveillée à 7h du matin. Directement sur son téléphone, elle a pu voir un message de son cousin. Et en le voyant, elle a eu très peur. Il lui a envoyé un screenshot sur Facebook. Ça vient d'un groupe d'actualité sur ce qui se passe au Canada. On peut voir sur un article qu'il s'est passé quelque chose dans la bouche de métro dans laquelle il se trouvait hier soir. Il y a eu des coups de feu dedans vers 11h du soir. En voyant ça, Esme, elle est choquée. Sur l'article, en gros, c'est écrit qu'il y a eu des coups de feu dans la bouche de métro Atwater dans la ville de Montréal. Et eux, ils étaient dans cette station de métro quelques minutes avant que ça se passe. Voilà, j'en ai discuté un petit peu avec la personne qui m'a envoyé ça et on est d'accord, on était un petit peu sur la même conclusion. Il y a de très grandes chances pour qu'ils aient vu les personnes qui ont fait ça dans la bouche de métro. Donc oui, à quelques minutes près, possiblement, Esme et son cousin auraient pu être là au moment des coups de feu. Donc je vous cache pas qu'Esmeralda, elle est quand même bien choquée de la situation. Et je pense qu'on peut tous comprendre, non? Bon, on déroge pas à la règle, Esmeralda, on t'envoie un maximum de force. D'ailleurs là mes petits potes, n'hésitez pas, on envoie un maximum de force à ces 3 personnes qui nous ont envoyé leurs histoires. D'ailleurs si jamais tu veux m'envoyer ton histoire, n'hésite pas à le faire en DM Instagram ou alors sur cette adresse mail. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous connaissez le meilleur moyen de soutenir, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.